Are y'all, like, together? Yeah. This is my husband. How long have y'all been married for? 40 years. Yeah, 40 years. Are you guys loyal? Yeah. Or loyal? Are we what? Loyal. Like, loyal, I know I am. Have you guys ever checked each other's phones in, like, 40 years? You know, check. Occasionally, not very often. Can y'all switch phones real quick? I just want to see if you guys are being loyal. All right, let's see. Who's Larry? Who's Larry? Larry's a friend. Larry's a friend. Do I know him? I don't think so. I think he's more of a work friend. Can you go through Larry's messages real quick? I just want to see. Can I have my phone back, please? Yeah, get her phone back. Could you call Larry right now and ask him why is he talking to you like that? Hello? Hello. Hey, baby, good? Anna. Not good. Not good. C'est dur, hein. C'est très très dur. Salut à tous les gars, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue sur la chaîne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, bon, tu connais ce micro-trottoir, hein, ce micro-trottoir américain qui a sur TikTok. Hein, donc voilà, le mec teste la fidélité des couples qu'il rencontre. Et souvent, ça fait 2 ans de ruinés, 3 ans ruinés, 5 ans, 6 ans, 7, 15. Pour cette vidéo, j'ai voulu prendre le plus gros carton plein, si tu veux, de toutes les vidéos qui sont dedans. C'est-à-dire 40 ans. 40 ans, les gars. C'est dur. Surtout que là, on peut pas venir me dire, oui, non mais c'est les filles d'aujourd'hui, truc. Pas du tout. Pas du tout, les gars. Pas du tout. On peut deviner à peu près leur âge. Ok ? Parce que ça fait 40 ans qu'ils sont ensemble. Ça fait pas forcément 40 ans qu'ils sont mariés. Mais ça fait 40 ans qu'ils se connaissent. Et on sent que la femme, elle a dit, c'est un collègue de travail. Donc, alors, aux États-Unis, je sais pas exactement quand est-ce que tu prends ta retraite, mais on peut dire aux alentours des 60. 60 moins 40. On sent que c'est deux personnes qui se sont rencontrées soit pendant leur adolescence, soit durant la phase de leur pré-adulte, c'est-à-dire aux alentours des 18-20 ans. Ok ? Je pense qu'on peut partir là-dessus. On fait juste un petit pré-shot. Et c'est dur. C'est dur, les gars, parce que là, le mec, en quoi ? En une vidéo de 5 minutes, il a tué un couple qui avait 40 ans de vie. Alors vous allez me dire, oui, je suis un connard, je rigole de ça. Bah les gars, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On va pas chialer non plus, hein. Ah, après, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette vidéo, les gars ? Qu'est-ce qu'on peut retenir ? Parce que là, c'est vachement intéressant, parce que on n'est pas... tu vois, tu sais, on parle beaucoup sur cette chaîne des filles d'aujourd'hui, 2024, réseaux sociaux, Instagram, TikTok. Je danse à moitié à poil sur TikTok, truc, OnlyFans, bidule. Tu vois le genre de filles auxquelles je fais référence dans les vidéos. Mais là, on a une grand-mère, quoi, presque. Genre, si elle a aux alentours des 60 ans, ma grand-mère, elle doit avoir à peine 50 de plus. Tu vois ce que je veux dire ? Je sais pas si... Alors oui, je sais, j'ai une grand-mère jeune. Alors, la grand-mère, elle a pas 75 piges, elle a 60... plus de 68, je crois. 67, 68, quelque chose comme ça. Donc, messieurs, on a affaire à un papy et à une mamie, quoi. Les gonzes, ils se connaissent depuis 40 piges, quand même, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Potentiellement, on peut partir du principe sans prendre trop de risques. Ok ? Bon, on va dire que c'est quand même une supposition, d'accord ? On prend ça au conditionnel, d'accord ? Mais on peut imaginer, sans trop prendre de risques, qu'ils sont mariés. Peut-être pas depuis 40 ans, mais depuis peut-être 20 ans, 30 ans, au moins. Ok ? Imaginons qu'ils le soient. Et donc tu vois, c'est dur, hein. Comme quoi t'as jamais fini le game, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut comprendre dans cette vidéo. Bon,
Si je voulais transmettre des trucs pas très... comment dire? Si je voulais transmettre des valeurs pas très positives, je dirais que tu ne peux jamais avoir totalement confiance envers quelqu'un. Et ça, malheureusement, c'est une vérité. Mais je pense que ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que, en tout cas, en tant que mari... Ah oui, elle dit « my husband ». My husband, elle me dit. Donc ça veut dire que c'est son mari. Ah oui, tu vois, j'ai percuté maintenant. Mais bref, peu importe. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, chers abonnés, c'est que il ne faut pas que tu penses une seule seconde que si tu te maries, ou si tu te mets en couple, ou si vous vous paxez, que sais-je, il faut pas que tu penses une seule seconde que t'as fini le game, en fait. Même après 10, 15, 20, 30, 40 années de vie commune, ça peut arriver. Voilà. Il faut pas relâcher ses efforts. Toujours solide sur ses appuis, tu vois ce que je veux te dire? Concentré, tu vois? Concentration. Concentré parce que l'erreur peut arriver à n'importe quel moment. Et un but peut arriver très facilement. Ok? Oui, messieurs. Je sais que je parle pas à des gamins sur cette chaîne, parce que je sais que pour la plupart d'entre vous, vous êtes plus vieux que moi. Et ça, c'est quand même plutôt surprenant. Parce que quand j'ai commencé la chaîne, je voulais donner des conseils aux petits frères. Et finalement, je me retrouve à faire de la react pour des gens qui ont mon âge et plus vieux que moi. Alors après, il y a des gens qui sont plus jeunes aussi, hein, mais dans la majorité des cas, vous êtes plus vieux que moi. Donc je parle à des grands, hein, il faut le savoir. Et c'est ça que je pense qu'il faut que tu comprennes. C'est que, imaginons que tu te maries. Félicitations à toi, c'est très bien. Moi, j'ai rien à dire sur ça. Après, dans l'époque dans laquelle on vit, pour moi, se marier, c'est un petit peu comme se planter un clou dans le pied. Tu vois ce que je veux dire? Ou se planter un pieu dans la jambe, tu vois? T'es là et PAM! Mais bon, tu fais un petit peu ce que t'as envie, mon ref. Alors pourquoi je dis ça? C'est pas parce que je crois pas en l'amour ou dans la possibilité de trouver ton âme sœur. C'est pas ce que je dis. C'est juste qu'au niveau législation, au niveau société française et au niveau des lois, si tu te maries, il est fort probable que tu te fasses avoir, en fait. Voilà, c'est-à-dire qu'il suffit que ta femme décide par je ne sais quelle raison que voilà, elle va divorcer, et tu vas te retrouver dans la merde. Voilà. Et même en faisant des enfants. C'est-à-dire que, messieurs, il faut bien réfléchir avec qui vous faites votre vie. Ça, c'est très très important. Je sais que je suis pas forcément légitime à donner ce genre de conseils, mais si tu veux, là, je peux pas me tromper parce que c'est du pragmatisme, en fait. Tu comprends? Parce que moi, je suis pas forcément en couple. Et pour l'instant, fonder une famille et me marier, je vais pas te mentir, c'est pas au programme. Ok? Pas du tout, même. Là, pour l'instant, j'ai d'autres projets. Hein. Tu vois, on est un peu dans le truc, tu vois. Mais pour l'instant, c'est pas du tout au programme. Voilà. Je pense même pas que c'est dans les 10... Je crois même pas que c'est dans le top 10 des trucs, tu vois. Alors, effectivement, je sais qu'un jour, j'aurai des enfants. Ça, j'en suis sûr parce que j'en veux, tu vois. Y a pas de problème. Mais, pour l'instant, c'est pas du tout au programme. Vraiment pas. Ok? Bon, après, ça peut changer. Évidemment. Hein, en rencontrant la bonne personne. Mais, les amis, il faut bien que vous compreniez que il faut faire très attention avec qui vous allez faire votre vie. Le partenaire que vous allez choisir, la coéquipière qui va être avec vous durant le reste de votre vie. Et ce qu'il faut que vous compreniez, messieurs, et même mesdames, en vrai, ça s'applique aussi pour les femmes, parce que effectivement, t'as
l'homme qui peut se faire trahir et qui se retrouve un petit peu dans la merde. Divorce, pension alimentaire, truc, tu vois. Mais il y a aussi les femmes qui peuvent se laisser aller après les enfants et qui, après, ne plaisent plus à leur mari et qui tombent sur des maris qui sont pas là et qui peuvent aller faire des cochonneries ailleurs. Il y a ces deux options-là. Donc là, en vrai, ce que je dis, entre guillemets, ça s'applique autant aux femmes qu'aux hommes. Mais je parle aux hommes sur cette chaîne. Tu te rappelles. Mais pour les filles qui me regardent, et je sais que vous êtes là, les filles, d'accord, ça vaut aussi un petit peu pour vous. Ce qu'il faut que vous compreniez, mesdames et messieurs, c'est que quand tu te maries, quand tu signes le paplard, quand tu passes... quand tu passes l'anneau, c'est celui-là, quand tu passes l'anneau à ta jante dame, à ta femme, ok, quand tu énonces tes vœux, quand tu jures, et que tu donnes ta parole d'homme, ou que tu jures devant Dieu, selon les croyances, de chérir ton mari, ou ta mariée, ta femme, dans la joie, comme dans la tristesse, dans la richesse, comme dans la pauvreté, blablabla, bla, 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 jusqu'à ce que la mort vous sépare. En fait, quand tu te maries, en fait, t'as gagné le jeu quand vous mourrez. Pas quand tu t'es marié. Voilà. Ça, il faut bien l'imprimer, les gars. Voilà. Quand vous vous mariez, le jeu commence. Tu comprends? C'est comme dans les MMORPG. Voilà, je vais faire une parenthèse jeu vidéo, tu vois. Quand t'es dans World of Warcraft et que tu atteins le level max, le jeu commence à peine. Tu comprends? C'est comme ça. C'est-à-dire que le jeu commence à peine. Il vient de commencer. Parce que ça sera la quête, le mode histoire le plus important de toute ta vie. Presque ce que t'as vécu, c'est rien comparé à ça. Ça sera le défi le plus dur de ta vie entière. Voilà. Alors je sais, messieurs, dames, que je ne suis pas très légitime à en parler parce que je n'ai pas de femme, je n'ai même pas de copine, et pour l'instant me marier c'est pas du tout au programme comme je vous l'ai dit. Mais il se trouve que je peux quand même te dire ça et avoir un petit peu de crédibilité quand je te le dis parce que je me base sur mon propre vécu. Et plus exactement, le vécu que j'ai eu quand j'étais jeune. Parce qu'en fait, je me base là sur le modèle de mes parents. Tu vois. Je vais pas parler des heures de mes parents, mais juste, pour te la faire court, mes parents, dans notre monde actuel, sont des aliens. Voilà. Comme Joule, tu vois, des ovnis. Pareil. C'est-à-dire que mes parents, tu sauras pas qui ils sont, hein, mais pour te donner une idée, ils se sont rencontrés à 14 ans. Quand j'ai eu 3 ans, donc quand ils ont eu 28 et 27 ans, ils se sont mariés. Et aujourd'hui, ils ont 50 et 49 ans respectivement. Et ils ne se sont pas quittés d'une semelle. Donc mes parents, si je dis pas de conneries, ça fait maintenant plus de 30 ans, plus de 35 ans environ, hein, qu'ils sont ensemble. Et 22 ans qu'ils sont mariés. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils s'aiment. Genre ils s'aiment et tout, hein. T'sais ? C'est pas genre... Tu sais, ils sont là, ils vivent ensemble, les trucs, tu vois. Ils s'aiment. C'est ça le fou, le truc... je pense le truc le plus fou du truc. Non pas que j'ai des choses à dire sur ça, ok ? C'est juste que c'est très surprenant dans la société dans laquelle on vit. Vous en conviendrez. Moi, j'ai eu une adolescence où, quand j'étais au lycée, les gens qui disaient oui, quels sont les jeunes qui vivent encore chez leurs deux parents? Et moi, j'étais l'un des seuls à lever la main, tu sais. Je me sentais un petit peu bizarre. Alors que pas du tout, en vrai. C'est tous les autres qui sont chelous. Tu vois? C'est quand même pas de ma faute si mes parents ont réussi leur vie amoureuse. Même si c'est pas fini.
Et c'est ce qui est rigolo avec mes parents, c'est qu'ils ont beau s'aimer beaucoup, énormément. Quand tu les entends discuter, ils savent pas en vrai s'ils vont rester, s'ils vont, tu vois. Et je pense que c'est ça qui est bien. C'est ça qui fait que ils sont toujours là. Parce que leur avenir, ils sont encore dans ce truc de l'avenir incertain. Et vu qu'ils sont dans un avenir incertain, ils font toujours les efforts pour être ensemble et se plaire. Ce que ne font pas forcément les autres couples. Et c'est pour ça qu'ils tombent misérablement dans un océan de tristesse et de désespoir. Non, j'abuse. Excusez-moi, je suis parti en couille. Non, mais comprends-tu ce que j'essaye de te dire? C'est-à-dire que mes parents, en fait, ils sont dans le boss final, tu vois, mais jusqu'à ce qu'ils meurent, ils sont là, en fait. Ils sont dans le boss final, tu vois. Ils sont là, ils analysent des patterns, tu vois, et à tout moment, ça peut s'arrêter. Mais c'est pour ça qu'ils restent ensemble, tu comprends? Et je pense que c'est aussi pour ça que les couples ne tiennent plus aujourd'hui, c'est parce que les mecs, et moi je vais parler pour les hommes, ils pensent, nous les gars, vous pensez, je suis persuadé que vous êtes comme ça, et tous les hommes de ma communauté qui sont divorcés, même si c'est pas de votre faute et que c'est l'autre partie qui a commis la faute, soyez honnêtes et osez me dire que vous n'étiez pas exactement pareil que quand vous étiez avant. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis. Ce que je veux dire par là, c'est que, imaginons que tu te sois marié à 25 ans, c'est-à-dire moi, jeune, tu vois, avec tout un tas de qualités que la femme aimait à l'époque, et ose me dire que quand ta femme a demandé le divorce, ou quand ta femme t'a trompé, blablabla, ose me dire que tu étais toujours le même. Ce que je veux dire, c'est que t'étais toujours la meilleure version de toi-même à 50 piges. Ose me dire ça. Ose me dire que ta femme, t'étais toujours au top du top, et elle est partie voir ailleurs, ou elle a demandé le divorce, ou blablabla, juste parce qu'elle est complètement folle, et que voilà. Ose me dire ça. Moi, je suis persuadé que c'est faux. Et oui, messieurs, parce que peut-être que tu as rencontré ta femme à 25 ans, que tu étais grand, beau et fort, que tu faisais du sport, que tu avais des ambitions, des machins, des bidules, truc. Elle a été amoureuse de toi, etc., etc. Au début, c'était génial. Après, vous êtes mariés, etc., vous êtes installés. 1, 2, 3 enfants, que sais-je. Et puis là, ben... tu es heureux, épanoui, et puis tu te laisses aller. Et tu deviens de moins en moins fort. Tu deviens de moins en moins dominant, en tout cas leader dans ta relation. Tu te laisses faire. Ta femme, tu vois, elle te reteste. Tu sais, les femmes, tous les 2 mois, elles te retestent, tu vois. Et là, t'as commencé à mal répondre aux tests. Donc, et au fur et à mesure, et tu sais, ça vient tout doucement. Ça vient tout doucement. Mais quand les couples de 40 ans... Tu sais, la crise de la quarantaine, c'est ça. Hein. Pour moi, c'est ça. On peut en débattre, ça peut être super intéressant d'en débattre, mais pour moi, c'est ça. C'est des gens qui ont pris une direction. Au début, tout allait bien. Et puis finalement, ils se rendent compte... Bah, après, 40 ans, c'est aussi le moment où tu passes la moitié de ta vie, ou probablement que tu t'en rends compte, et qu'en fait, tu te rends compte aussi que tu observes ta vie, en fait, un peu d'une vue extérieure, et tu te dis, ah putain, mais c'est pas si ouf que ça, en fait. Ai-je pris la bonne direction? Et c'est pour ça que t'as des femmes qui font des conneries, des hommes qui font aussi des conneries, qui détruisent leur vie, en fait. Et puis après, qui se mettent à faire des trucs de ouf. Et oui. Alors après, je sais pas si je suis à 100% dans la vérité, mais je suis persuadé que ce que je dis est pas totalement stupide. Voilà. Alors après, je laisse le soin aux gens qui ont 30, 40, 50 piges dans ma communauté, qui ont eu un vécu,
est-ce que je raconte complètement n'importe quoi, ou est-ce qu'il y a quand même un fond de vrai dans ce que je dis? Mais pour l'avoir analysé, et je m'appuie aussi sur des modèles comme mes parents qui sont des ovnis, mais aussi envers des couples que je connais, qui sont dans mon entourage proche, pardonnez-moi, qui ont un certain âge, hein, des gens que je connais, et qui n'ont pas su, tu vois, etc. Tu vois. Et oui, les gars. Donc, tout ça pour vous dire, messieurs, mariez-vous, ayez des enfants, il n'y a pas de souci, mais n'oubliez pas que à partir du moment où tu te maries et où tu commences à avoir des enfants, où tu fais des réels trucs avec ta femme, le jeu commence à peine. Non seulement pour toi, mais aussi pour elle. Bon les gars, cette vidéo est terminée, merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, à commenter, donnez-moi votre avis dans les commentaires, que vous soyez d'accord ou non avec moi, il n'y a pas de souci. Les gars, n'hésitez pas à partager la vidéo, vous savez que ça donne énormément de force. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la cloche, c'est très important pour être au courant des futures vidéos. On me rejoint sur Instagram, TikTok et Discord, les liens sont dans la description. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!